Dans un instant, il se jette à l'eau pour aider la recherche contre le cancer en Vendée. 2 jeunes ont décidé de parcourir près de 140 km à la nage pour récolter des fonds. Nous partirons également au Cap Ferret. Un catamaran hybride permet désormais aux passagers de découvrir le bassin d'Arcachon sans polluer. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette nouvelle tendance, le vide-maison, une brocante à domicile qui nous vient tout droit des États-Unis, où l'on a l'habitude de se débarrasser d'une partie de ses meubles en les exposant dans son garage. Une pratique qui séduit de plus en plus de particuliers. Illustration à Dijon. C'était nos chaises de cuisine, années 50, les chaises bistrot. Donc on a une série de 8 par exemple qu'on vend 50 €. Bon, elles sont jolies en plus, c'est à la mode maintenant. Et puis il y a aussi de la vaisselle, des bijoux, des livres, beaucoup d'objets mis en vente entre 1 et 10 € et quelques vieux meubles un peu plus chers. Par exemple, vous avez une jolie petite armoire Bressan 18e. Michel de Saint-Jacob et sa femme ont organisé ce vide-maison parce qu'ils se séparent. Mais s'ils ont besoin de se débarrasser d'objets accumulés pendant près de 30 ans, ils ne souhaitaient pas le faire n'importe comment. Je trouve ça sympathique d'être en contact quand on vend des choses un petit peu personnelles, d'être en contact avec des gens que ça intéresse et de voir où ça va. Ils regardent nos objets. On peut même leur dire ce que c'était, si ça a une vie, si ça a quelque chose, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le vide-maison. 1 € les petits et 2 € les grands. Vu le nombre d'objets à vendre, ce vide-grenier va durer 3 jours. Hier, une centaine de personnes est venue et quelques brocanteurs intéressés par les pièces anciennes. Ce matin, c'est un couple avec enfants que reçoit Michel de Saint-Jacob. Merisier et Ronce de Noyer. Des habitués des vide-greniers, adeptes des achats d'occasion. C'est même mieux que d'acheter que du neuf. C'est bien de pouvoir recycler, de pouvoir utiliser des produits qui ont déjà vécu. Parce que d'acheter du neuf, ça fait encore produire encore plus. Et que de pouvoir acheter de l'occasion, ça évite que ça parte à la poubelle. Donc pour notre enfant, pas mal de jouets ont été récupérés et réachetés justement, qui ont déjà été utilisés. Le couple de visiteurs a choisi finalement plusieurs livres et revues pour enfants, un stock négocié à 10 €. Une avancée pour Michel de Saint-Jacob dans son entreprise de nettoyage et un grand bonheur pour une petite fille, grande lectrice. Larguons à présent les amarres en Gironde au Cap Ferret. Un catamaran hybride permet désormais aux touristes de naviguer toute l'année. Long de 25 mètres et pouvant transporter 220 passagers. Grâce à un moteur dernière génération, ce navire permet de faire découvrir le bassin d'Arcachon sans polluer. 15 h, jetée Bélisère, embarquement immédiat sur le catamaran Côte d'Argent. Aujourd'hui, 150 touristes ont choisi la sortie Grand Largue. Au programme, l'île aux oiseaux, les villas du Ferret, le banc d'Arguin et le front de mer d'Arcachon. Apparemment, c'est la première année où ce bateau navigue donc sur le bassin Arcachon. Et je pense que c'est une très belle chose sur le bassin. On va faire le grand tour du bassin. Là. On l'a déjà fait avec d'autres bateaux, mais comme on n'avait pas testé celui-là, on s'est dit c'est l'occasion. Face au vent, les hommes d'équipage hissent la voile, un véritable spectacle pour les passagers. Moi, ça me rassure plus qu'il y ait une voile qui est que des moteurs, parce qu'au moins, quand il y a une voile, au moins on peut rentrer au port. Je pense que c'est plus naturel qu'on peut avoir avec un moteur. Et puis, comme on est sur un bassin, pour la faune, et puis même on est en vacances, autant utiliser quelque chose de naturel. Ces mensurations, 25 mètres de long, 9 de large, capacité 220 places. Le catamaran est équipé d'un moteur dernière génération à faible émission de CO2 et d'une immense voilure de 230 mètres carrés. Le bruit des moteurs est quasi inexistant, surtout quand on fait de la voile. Là, je fais quand même 80% du temps de la voile, c'est-à-dire que les moteurs sont éteints. Et le confort. Ce sont les bateliers du bassin d'Arcachon et des indépendants qui se sont associés pour créer cet immense bateau innovant. C'est vrai qu'on est parti sur un plan de renouvellement de flottille, surtout pour se mettre en adéquation avec les nouvelles normes sur le bassin, que ce soit les personnes à mobilité réduite, les toilettes pleines de confort aussi. Objectif, naviguer toute l'année sur le bassin grâce aux comités d'entreprise, séminaires ou autres soirées privées. Le petit plus, cette boîte aux lettres. Elle permet d'envoyer une carte postale spéciale Côte d'Argent. Ils nagent pour aider la lutte contre le cancer, une maladie qui a emporté l'une de leurs amies à seulement 32 ans. 2 jeunes Vendéens ont décidé de parcourir près de 140 km à la nage afin de récolter des fonds qui seront reversés à un laboratoire spécialisé dans le cancer des os. C'est au large des côtes vendéennes que nous avons retrouvé Thomas et Firmin dans leurs défis sportifs et humains hors normes.
parcourir 140 km à la nage du nord au sud de la Vendée en 5 jours. Ce qui les fait nager, c'est leur amie Lucie. Elle s'est battue pendant 11 ans contre un cancer des os. Elle n'est plus là, mais eux continuent le combat pour elle et pour la recherche. Quand le matin il fait froid et qu'il y a du clapot, il faut penser à des choses motivantes. Donc je pense que la chose à laquelle on pense le plus, c'est Lucie. Parce que c'est elle qui nous motive et c'est pour elle qu'on est là aujourd'hui. Et pour toutes les autres Lucie, malheureusement, qui sont en attente d'un traitement qui pourrait changer les choses. L'étape du jour doit les amener ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et comme à chaque fois, la famille et les amis de celle qu'ils surnomment Lulu sont là pour assurer les animations. Objectif, collecter des fonds et continuer à faire vivre le combat et les valeurs de Lucie. Sur la générosité, sur le combat, comme notre association, mais aussi sur la fête et le sport. Voilà, sur les raisons de Lucie, ma petite sœur, qui s'est battue, mais toujours en rigolant, toujours avec le moral, en s'occupant des autres, en s'occupant des jeunes dans des clubs de sport. Et voilà, et on continue ce combat-là, parce que c'est celui qui est important. C'était une promesse. C'est une promesse, ouais. Une dernière promesse. L'argent collecté sera reversé à un laboratoire nantais spécialisé dans le cancer des os. On est un laboratoire de recherche publique. On travaille sur le développement de nouvelles bithérapies avec des associations de molécules anti-cancéreuses pour pouvoir combattre ces cancers de façon plus efficace. Des chercheurs, des nageurs, des bénévoles, tous n'ont qu'un seul objectif, poursuivre sans relâche le combat de Lulu.